Bonjour tout le monde! J'ai reçu beaucoup de questions à savoir comment que je fais pour différencier toutes les sortes de tissus qu'on peut trouver sur Internet, surtout quand on veut faire de l'achat en ligne. Comment qu'on fait pour savoir si un tissu va nous convenir pour notre projet? Comment qu'on fait pour s'y retrouver dans le fond sur Internet pour savoir si c'est quoi les caractéristiques du tissu que vous vous apprêtez à acheter? Fait que j'ai pensé vous faire une vidéo parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour vous montrer en vrai, dans le fond, de qu'est-ce que c'est, comment démêler toutes les sortes de tricots. Je vais commencer dans le fond en vous montrant tout simplement ici du tissu du coton comme qui est traditionnellement utilisé. Du coton, ça ne s'étire pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça va faire bien pour faire beaucoup de projets, dans le fond, on peut faire des vêtements ou ainsi de suite. Mais comme ça ne s'étire pas, on ne peut pas dire on va prendre un patron qui a été conçu pour un tricot, puis on va le faire en coton non extensible. Parce que si, par exemple, je ferais une tuque, quand que tu viens pour la mettre sur ta tête, ça va pas étirer, donc ça va pas se placer sur ta tête. La tuque a besoin, ou comme n'importe un chandail aussi, on a besoin de le passer par-dessus notre tête sans que ce soit un trop gros trou pour notre cou. Donc, les patrons qui sont pas faits en tricot, qui sont en tissé, eux, ils vont prévoir un espace, par exemple, ils vont mettre des boutons pour pouvoir attacher, pouvoir ouvrir dans le fond le vêtement, pouvoir l'enfiler, puis après ça, on le rattache pour le porter. C'est pour ça que dans le fond, on ne peut pas mélanger un patron fait pour du tissé avec un patron fait pour du tricot. Fait que ça, c'est vraiment la première règle de base, là. C'est un ou l'autre, puis on suit les recommandations qui sont dans le patron. OK? Fait que ça, c'était un tricot, c'était pas un tricot, c'était un tissé 100% coton. J'en ai un ici, je voulais juste le montrer en passant. Qu'est-ce que c'est que du pull? Du pull, c'est un produit qui a été recouvert, dans le fond, d'un produit qui le rend imperméable. C'est le produit le tissu qu'on va utiliser pour faire des couches. Bien souvent aussi des bavettes. Même si ça étire un tout petit peu, c'est pas considéré comme un tissu extensible. De toute façon, c'est vraiment un produit. On ne fera pas un vêtement comme ça, ce ne sera pas confortable. Mais on peut faire des couvre-tout, des couches principalement et selon votre imagination, certainement beaucoup d'autres utilités. Ensuite, dans le nerf de la guerre, ce que moi je vais utiliser presque tout le temps, c'est du jersey de coton. On peut appeler ça aussi du tricot de coton. C'est la fibre qui va être à l'intérieur, c'est du coton qui va varier de pourcentage. Ici, j'ai 95% de coton, 5% de spandex. Le spandex, c'est une fibre qu'on va tisser, qu'on va tricoter avec le coton pour augmenter l'extensibilité du tissu. Mais c'est pas seulement c'est pas seulement le spandex qui va rendre le tissu élastique. C'est la façon que le fil de coton va être tricoté. OK? C'est vraiment ça qui est important. On peut avoir du tricot de coton 92% coton, 8% spandex, comme on peut en trouver du 95% coton, 5% spandex. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver le plus souvent. Mais on peut trouver aussi des produits comme 97% coton, 3% spandex. Puis ça, on peut s'attendre que l'élasticité peut être un peu moins bonne étant donné qu'on a moins de spandex dans le produit. Aussi, dans le fond, une des caractéristiques, quand on a un tricot comme ça, un tricot jersey, on a un tissu qui n'est pas pareil sur le dessus que sur le dessous. Même si lui est imprimé, si on avait un tissu uni, on ne peut pas dire on utilise le tissu sur l'autre côté. Ça ne fonctionne pas. Les tricots, c'est des tissus qui sont extensibles. On reconnaît la longueur du tissu, c'est la bordure. On voit que ça roule. OK? Puis quand tu vas au magasin et ils te le coupent, ils vont le couper perpendiculaire au bord qui roule, si on veut. OK? Fait que la largeur, c'est elle qui est le plus extensible. Puis la hauteur, elle est encore extensible, mais moins. OK? Fait que dans le fond, quand on va utiliser le vêtement, on va toujours mettre la largeur selon la largeur de notre corps, puis la hauteur, ben, selon notre hauteur de notre vêtement aussi. Donc, quand c'est tricoté, si vous regardez, si vous étirez comme il faut votre tissu, vous allez voir que c'est de la maille tricotée, c'est très très fin.
Mais c'est la même chose que ce que quelqu'un qui va prendre de la laine puis va tricoter des bas de laine. C'est une façon de tricoter, mais ici, on va utiliser un petit fil avec du spandex, puis on va faire un tricot. C'est pour ça que ça s'appelle tricot. Euh, Ensuite, quand on utilise la fibre de coton spandex, on peut le tricoter de différentes techniques. Ici, on l'a tricoté en jersey, qui est parfait pour faire des vêtements, parfait pour faire des tucs, mais on peut aussi le tricoter de d'autres façons. C'est le même fil, mais on fait des mailles différentes avec. Ici, je vous montre, c'est un French Terry, OK? Fait que le French Terry, il est plus épais que le coton spandex, un petit peu, plus lourd. Si vous allez regarder le grammage, par exemple, le coton spandex, on va souvent l'acheter à soit 10, 11 ou 12 onces. En bas de 10 onces, je vous dirais que c'est très très mince. On va voir ça dans les magasins un peu à rabais, mais ce serait pas un grammage que je vous recommande. Ça va faire un tissu qui va être très 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 léger, qui va être plus difficile à coudre, il va plus s'étirer aussi, il va avoir plus de difficulté à garder sa forme. Moi, personnellement, dans le fond, je vous recommande le tout aller, c'est le 11 onces, c'est-à-dire environ 220-230 GSM. Puis, pour des robes, pour des jupes, par exemple, ben, des fois, c'est le fun d'aller un petit peu plus bas, à 10 onces environ. Puis, si vous voulez faire un gros chandail plus chaud, ben, là, à ce moment-là, on peut augmenter le calibre du fil. C'est le même tricot. C'est le fil qui grossit dans la façon qu'il est tricoté. Ce qui va faire en sorte que ton tissu, si on prend une superficie d'1 mètre et on prend le poids du tissu, un tissu tricoté avec un fil un peu plus gros va donner un tissu qui a le même mètre, va être un petit peu plus lourd. C'est pour ça qu'on parle du poids du tissu. Donc, si on prend le même fil de coton avec le spandex aussi, on appelle ça du lycra, hein, c'est le même mot, c'est un synonyme. Fait que là, ici, on l'a tricoté, mais en French Terry. Si on regarde la surface du dessus, c'est pareil comme un jersey. Sauf que quand on regarde en dessous, là, à ce moment-là, on peut voir des petites boucles. C'est bouclé en dessous. D'un French Terry à l'autre, la qualité est assez variable. Malheureusement, dans le fond, c'est très difficile de savoir en ligne si on a affaire à un French Terry qui va avoir suffisamment d'extensibilité pour faire le patron qu'on veut. Celui-là, il est quand même assez mince, assez souple, donc c'est un French Terry que j'aime beaucoup. Par contre, ça va arriver aussi qu'on va commander du French Terry, puis c'est tellement raide, c'est tellement épais et peu extensible que pour faire les manches, ça devient comme un peu inconfortable. Ça va faire un chandail qu'on a de la misère à porter. À ce moment-là, il faut utiliser des patrons qui vont être adaptés avec un meilleur emmanchure, finalement, là, pour donner un peu plus d'aisance dans le vêtement. Mais ça, n'hésitez pas à poser des questions là où vous achetez vos tissus. Vous allez savoir rapidement, dans le fond, dans la façon que les gens vont vous répondre, si c'est des gens qui connaissent leur tissu, si c'est des gens qui sont là pour vendre, ou si c'est des gens qui connaissent leur tissu et qui veulent vraiment, dans le fond, vous offrir ce dont vous avez besoin, ce que vous cherchez pour vous satisfaire au maximum. Fait que n'hésitez pas à leur écrire, ils sont là pour ça. Ensuite, une autre façon, un autre tricot. Ici, ça c'est du tricot, encore le même fil, 95% coton, 5% spandex, mais lui, il est tissé différemment. Voyons, on va trouver un petit bord. Le rib, on l'utilise pour faire les poignets, faire les cols, parce que c'est un tissu qui est très extensible. En largeur, en hauteur, moins. OK? Sauf que c'est un tissu qui est tissé pareil si tu le regardes d'un côté ou de l'autre. Il se porte des deux sens. Il n'y a pas un envers et un endroit. Parce que quand il est tricoté, il est tricoté dans le fond de la même façon des deux côtés. Puis c'est ça, le fait qu'il soit très souple, très extensible, ça va faire des collets qui vont se placer à merveille. Puis ça va faire des poignets aussi qui vont être confortables, qui ne seront pas trop serrés. Surtout quand vous faites, par exemple, des chandails évolutifs, c'est le fun parce que dans le fond, c'est plus confortable. Étant donné que le poignet est plus long, on peut le rouler, puis ça ne fait pas trop épais, trop serré.
Puis, sauf que par contre, là, on va éviter par exemple une ceinture de pantalon évolutif parce que le rib, il va se réchauffer quand on le porte, puis il ne tiendra pas en place. Il y aura pas la bonne, on appelle ça la capacité de garder sa forme. Il n'y aura pas la même capacité que le jersey, ce qui fait en sorte qu'à force d'être étiré, il va tendance à rester un petit peu plus étiré. Si on fait un chandail, par exemple, une tunique tout en rib, ça peut faire beau. Ça fait beau, entre autres, si on fait une robe ajustée ou une tunique qui est un peu plus ajustée, là, ça va bien épouser les formes. Moi, j'aime ça beaucoup. Mais, tu sais, dans le fond, on s'en rend compte le soir que le vêtement, il descend un peu plus sur les épaules. C'est un vêtement que si on oublie sur un cintre mouillé, ben, il va avoir tendance un petit peu plus à étirer, des choses comme ça. Fait que le rib, c'est un très bon choix. Moi, j'adore ça. Je m'en passe plus pour faire mes poignets puis les cols. Euh, ça se place vraiment bien à cause de l'extensibilité, dans le fond, là. Ça fait vraiment beau. Puis aussi, une autre chose, quand on calcule l'extensibilité d'un jersey versus le rib, on va calculer le trou, par exemple, du cou. On va dire on prend 80% du diamètre du cou pour faire un collet en jersey. Quand on prend du rib, on va y descendre à 70% le diamètre. Comme ça, il faut ajuster. Il faut que notre bande, finalement, de encolure soit plus courte avec le rib parce que ça s'étire beaucoup plus. Fait comme ça fait des cols aussi qui restent collés sur la peau. Ça fait pas des petits cols, là, des fois on voit des chandails, là, puis le col, il a tendance à redescendre par en bas, là. C'est un petit peu moins joli. Fait que ça, c'est un autre tricot avec la même fibre, mais tissé différemment. Puis j'en ai un autre encore. Il en existe tout plein, hein. Ici, ça, c'en est encore un autre. On pourrait dire que ça ressemble un petit peu à du rib, mais ça ne l'est pas. On appelle ça de l'interlock. C'est un tissu qui est parfait pour faire des t-shirts. Il est tissé un peu comme le rib aussi. Il est tissé pareil endroit comme envers. C'est très très doux en plus. Celui-là, c'est une superbe de belle qualité. Il est très très extensible en largeur. Un petit peu moins en hauteur aussi. Fait que c'est vraiment on fera pas des pantalons avec ça, vraiment, idéalement. On pourrait faire on pourrait pas faire la bande, on pourrait faire le corps d'un pantalon évolutif si on veut, mais un peu comme le rib, c'est un tissu qui va avoir tendance à un peu plus s'étirer, à moins garder sa forme que le jersey, mais peut faire très, très, très confortable pour certains vêtements, surtout quand on veut avoir un petit peu plus ajusté. C'est vraiment un tissu idéal pour les t-shirts. D'ailleurs, si vous remarquez comme faux, quand on prend les t-shirts du commerce en coton, c'est souvent 100% coton, hein. Si on les regarde, ils ne sont pas tellement extensibles non plus. C'est pas le même tissu que nous, on achète souvent dans les magasins, qui est très, très populaire, qui est du jersey. Fait que ça, c'est ce que je vous montre. C'est pas mal ce que j'ai en stock au niveau du coton. Quand vous voulez des fois soit sauver un peu des sous, vous avez des beaux imprimés que vous pouvez retrouver, puis au lieu d'être du coton, vous pouvez avoir le même type de tissu. Vous pourriez retrouver du jersey. Ici, c'est un jersey de coton, mais vous pouvez retrouver le même tissu. Voyons, j'arrive de le sortir. Vous pouvez trouver le même tissu dans le fond, mais une fibre différente. Par exemple, vous pourriez avoir un tricot jersey de bambou. Lui, il va avoir 95% bambou, 5% spandex, par exemple. Ça va être encore là, ça va être un jersey, c'est la même chose. C'est la nature de la fibre qui va changer, mais il va être tissé de la même façon. Fait que le moins important, dans le fond, c'est qu'on regarde notre projet, puis on regarde le type de tissu qu'on veut. Est-ce que c'est un interlock ou est-ce que c'est un jersey? Est-ce que c'est un French terry qu'on veut? French terry, parfait, entre autres, pour faire les pantalons évolutifs, mais pour faire une ceinture de pantalons évolutifs, parfois c'est un petit peu raide, tu sais. Fait que si c'est un petit peu raide, des fois c'est peut-être un petit peu moins confortable. Ici, j'ai un tricot de polyester. Un tricot de polyester, 95% polyester, 5% spandex. C'est un tricot jersey, pareil comme ça, mais le fil qui le tricote, c'est du polyester. Fait que c'est une fibre synthétique. Fait que ça étire vraiment beaucoup. Ça peut être un tissu qui peut être aussi confortable si on regarde ça. La différence, c'est comme c'est synthétique, ça respire beaucoup moins bien. L'air passe moins bien, ça va retenir l'humidité aussi. Ce qui fait que même si c'est doux sur la peau, quelqu'un qui va avoir tendance à avoir chaud va plus transpirer dans un tissu comme ça. Tandis qu'un tissu avec une fibre naturelle, du coton, comme l'humidité sort, le bambou aussi, toutes ces fibres-là,
ta chaleur de ton corps peut sortir, ce qui va faire en sorte que tu vas rester plus confortable. Tu n'auras pas tendance à avoir comme chaud-froid ou à te sentir humide. Euh, Comment on fait un truc pour différencier, dans le fond, est-ce que c'est du coton ou est-ce que c'est du polyester? Si vous trouvez des tissus et que vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que c'est, le truc, c'est un lighter. Dans le fond, quand vous prenez un petit échantillon de tissu, le polyester, c'est du plastique. Le polyester, ça fond. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Ça fond le polyester. Tandis que si on prend du coton, un petit morceau de coton, tiens, une retaille, dans le, peu importe lequel, ça va faire la même chose. Là. Je me suis amusée tantôt, hein, pour vérifier juste au coup, je ne serais pas... Faire attention, parce que c'est du coton, hein, ça brûle. C'est pas pour rien qu'on n'a pas le droit de faire des pyjamas avec ça. Ça brûle. Ça prend feu. Ça ne fond pas. Ça va être consumé complètement. D'ailleurs, mes retailles, souvent, petite anecdote comme ça, c'est quasiment mieux que du papier pour si vous chauffez au poêle à bois. Fait que c'est pour ça aussi que le coton, c'est interdit par Santé Canada. Où on n'a pas le droit de faire aucun vêtement de nuit pour des enfants en coton. Parce que c'est trop dangereux pour s'ils passent trop proche d'une source de chaleur. Puis ça inclut aussi tous les éléments de literie. Hein. Ça veut dire que les doudous en coton qui sont destinés à coucher un enfant, c'est illégal au Canada. On n'a pas le droit de faire ça en coton. Puis on n'a pas le droit de faire ça en film naturel, en fait, parce que les films naturels brûlent, puis c'est dangereux pour l'enfant. Tandis que ça, ils vont considérer que le tissu va prendre en feu complètement autour de l'enfant, tandis qu'une fibre synthétique, il va juste comme fondre et se désagréger, puis il va causer moins de dommages à l'enfant, puis le feu ne va pas se répandre. Ça. En tout cas, vous pouvez lire sur le site de Santé Canada si vous voulez avoir plus d'informations en ce détail. Un autre tissu aussi, on a les tricots de polyester qui sont très économiques, qui peuvent être un bon choix pour faire des robes ou même des tuques des fois, ça peut être un bon choix. C'est sûr que le fit ne sera pas pareil. Je recommande moins si on fait une tuque qui est non doublée en polyester parce que là, tu sais, ça ne respirera pas bien au niveau de la tête. En tout cas, c'est moins mon goût pour personnellement. Là. Mais c'est un tissu qui est quand même assez doux si on veut, tout dépendamment des qualités. OK? Tandis que ce qu'on voit souvent, là, j'en ai juste ici du blanc. Moi, j'avoue que j'utilise vraiment très, très peu de fibres synthétiques. Vous entendez parler souvent peut-être DBP, on appelle ça du Double Brush Poly, ou tricot de polyester brossé. OK, ça serait un tricot de polyester brossé, ça veut dire qu'il est brossé d'un côté, qui le rend très, très, très doux. J'avoue que je pense pas que mon cellulaire capte la douceur du tissu, mais c'est vraiment très doux. En fait, c'est plus doux que du coton, là, j'en conviens. Là. Euh, Quand c'est du double tricot de polyester, c'est qu'il est brossé des deux côtés. C'est la façon que le tissu est conçu. C'est un tissu qui est très, 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 très élastique. On en fait beaucoup des leggings. Ça fait des beaux leggings très, très doux. Tu sais, souvent, comme entre autres les sweet legs, puis beaucoup il y a beaucoup, dans le fond, de leggings du commerce ou même des fois des pantalons de pyjama qu'on voit chez Ardennes ou des choses comme ça. Ça va être fait en tricot de polyester brossé parce que c'est très, très, très doux. Fait que dans le fond, on se fie à ça. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus confortable finalement pour un pyjama? Ben là, je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Euh, Fait que ça peut être un bon choix. Entre autres, ça va faire... Comme c'est très léger, vous voyez, ça va mieux mouler, dans le fond, mon corps que si je prends un jersey comme ça. OK? Fait que ça, il faut le voir aussi. Si, si, dans le fond, vous avez envie d'un gilet plus léger, d'une robe qui va être plus légère, qui va être un peu plus volante, le tricot de polyester, c'est un très, très, très bon choix. Mais quand on prend un jersey un peu plus épais comme ça, ben ça va avoir la propriété que votre vêtement va moins vous mouler sur le corps. Ça va mieux camoufler les petites courbes que vous ne voulez pas vraiment montrer aussi. Fait que ça, c'est comme un avantage que moi je préconise, entre autres. Euh, Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions qui reviennent souvent à quelles je pourrais vous répondre? Je ne suis pas certaine.
Ah, j'ai un petit trottoir ici que je peux vous montrer. Ah, je pourrais vous montrer aussi. Un autre tissu qui est super populaire maintenant, c'est du Minky. Du Minky, c'est fait en 100% polyester. OK? Puis, c'est un tissu, dans le fond, comme lui, c'est du, on appelle ça, dans le fond, c'est du double Minky. C'est super extensible, c'est ça qui est le fun. C'est doux des deux côtés, c'est vraiment, vraiment très, très doux. C'est magique. Je pense que j'ai rien touché de plus doux que ça. Puis ça a l'avantage d'être extensible. C'est plutôt rare, par exemple, qu'on en voit dans les magasins. Puis, si on regarde du vrai Minky, deux petites secondes. On peut faire des doudous en Minky. Il y a du Minky qui est plus rare. Ici, j'ai du Minky de luxe. Le poil est un petit peu plus long. Ça ressemble à de la fausse fourrure. On peut faire, ici, c'est des décorations de petites pantoufles. On fait souvent des doudous des doudous pour les bébés. On peut faire des décorations sur des vêtements. J'ai fait des robes avec des cols comme ça. On fait attention, c'est pas vraiment extensible, par exemple. Il faut ajuster notre patron, il faut prévoir. Ça, c'est du Minky Shag avec le poil long. Encore des petites pantoufles de Noël. Fait que c'est ça, il y a différents types de Minky. Il y a du Minky, c'est ça, ras. Il y a du Minky dot qu'on appelle. C'est du Minky à poil court, mais la façon qu'il est fait, il y a comme plein de petits points. Il a l'air un petit peu picoté, là. Fait que ça, c'est un autre tissu qui est de populaire de nos jours, qu'on vous rencontre souvent dans les magasins, qui est très recherché. Ça fait plaisir de vous répondre à vos questions quand vous en avez. Vous n'hésitez pas à m'écrire, ça égaye ma journée, il n'y a pas de problème. Soyez pas timide. J'aime beaucoup ça. Puis quand je reçois plusieurs questions, ben, ça me fait plaisir aussi de faire ça, de faire un petit vidéo pour essayer de vous donner un coup de main à vous démêler dans tout cet univers-là de couture qui finalement, on a tellement à apprendre en ligne. C'est tellement le fun de pouvoir aller puiser dans cette source d'informations-là, mais des fois, ça me prend un petit coup de pouce pour se démêler. Puis, je vais vous partager avec cette vidéo-là, je vais vous partager deux liens des gens qui ont un peu inspiré la vidéo que je vous ai présentée. Mais c'est en anglais, par exemple. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, bon, mais peut-être il y a des gens qui aimeraient ça, que je vous fasse quelque chose en français. Puis, continuez à m'écrire, continuez à me suivre. Je trouve ça super le fun. J'ai l'impression qu'on crée quelque chose pour s'amuser, puis c'est plaisant. Euh, je vous souhaite une belle fin de semaine de couture, parce que moi, c'est ce que je vais faire. Bye bye!